Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour les signes d'air Gémeaux, Balance, Verseau pour la première quinzaine d'août. J'espère que vous avez bien profité du mois de juillet, que ce début d'été se passe correctement pour vous et que vous êtes prêts à profiter du mois d'août, hein, si vous n'êtes pas encore parti, et en tout cas de profiter de cette belle saison. Je vous remercie à tous de votre présence et de votre fidélité à ma chaîne et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Euh, je tiens à dire qu'il s'agit tout de même ici d'une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne avec votre situation. Je donne beaucoup d'informations, donc peut-être qu'une partie peut vous correspondre et une autre partie non. Je fais un tirage général dans un premier temps et ensuite je fais Gémeaux, des précisions pour Gémeaux, Balance et Verseau, que je recouvrirai avec une petite carte conseil en fin de jeu. Euh, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne avec votre situation et laissez de côté le reste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, déjà sur les dos de cartes, hein, sur cette première quinzaine, on parle de faire un bilan positif, puisqu'on est avec le chariot, donc le chariot du tarot, ça parle de réussite, de triomphe. Donc peut-être que vous clôturez quelque chose de manière très favorable pour vous et que ça vous permet d'aller vers de nouvelles destinations, de voyager peut-être. En tout cas, de prendre indépendamment du reste, reprendre les rênes de votre vie et de pouvoir vous engager vers ce qui vous convient, ce que vous avez envie de faire, vers une réussite. Ça peut demander à se délester de certaines choses, de devoir abandonner certaines choses, de devoir faire le sacrifice de certaines choses. Mais dans tous les cas, le bilan, vous tirez un bilan en tout cas positif de votre situation et je dirais même favorable dans la matière et financièrement. Un changement de vie ou de lieu de vie peut être imposé par rapport à une proposition professionnelle ou pour d'autres, vous actez, vous signez quelque chose pour un mouvement, peut-être un déménagement ou un voyage, un déplacement pour l'automne. Voilà, on va retourner les cartes. Donc vous avez ici les énergies, la sexualité et le mouvement. Ok, donc avec le chariot, ça bouge, hein. Ça bouge pour vous sur cette quinzaine. Il peut même y avoir un changement d'énergie. Le voyage, bon, j'en ai parlé, les cartes se répondent, c'est bien. L'hiver et la fidélité. Ok, alors on est dans l'idée d'être fidèle à soi-même ici et de pouvoir, comment dire, aligner votre vie à vos désirs, à vos envies, à vos besoins. Alors vous changez peut-être totalement euh, vos volontés sur cette quinzaine ou bien, donc dans ce cas-là, si c'est vous qui changez vos opinions, ça se bouscule les informations, excusez-moi. Alors, je reprends. Si c'est vous qui changez d'optique, d'opinion, de désir, de besoin, de vœux, vous ferez en sorte de tout bousculer, vous êtes capable de renverser la table, vous êtes capable de tout changer sur cette période. Alors, ça peut être un changement d'énergie autour de vous, c'est-à-dire que les personnes autour de vous peuvent changer d'état d'esprit ou d'opinion, et vous décidez de clarifier la situation. Ça peut être l'idée de partir sur un coup de tête également et de prendre vos décisions sur un coup de tête. Pour partir, pour déménager, pour changer de vie, pour changer d'être, de façon d'être, pour sortir peut-être d'une situation qui était figée. Euh, dans le domaine de l'intimité, si vous êtes en couple par exemple, il y a l'idée d'en avoir assez d'une certaine routine et de vouloir changer les choses.
d'agir en tout cas pour changer les choses. Ça peut être aussi une période qui permet de casser la glace dans des rapports qui sont froids, hein, c'est ça, on va le dire. Alors, pour certains, vous partez en voyage dans des pays nordiques, on va dire. Il peut y avoir l'idée de partir, de devoir partir ou de devoir agir de manière rapide, de manière spontanée. Ça ne veut pas dire que la situation qui arrive vous est totalement inconnue ou imprévue, mais qu'elle arrive peut-être de manière plus précipitée. Ça peut concerner donc une mutation, quelque chose qui bouge au niveau professionnel. Peut-être quelque chose que vous souhaitiez obtenir, mais que vous ne pensiez pas être capable d'obtenir, en capacité, c'est-à-dire d'obtenir. Pour d'autres, ça peut être un chamboulement dans le quotidien parce que vous devez préparer vos valises à la hâte ou préparer un déménagement à la hâte. En même temps, ça me surprendrait un déménagement à la hâte parce qu'on a quand même une notion de 3 mois ici, d'un trimestre avec cette carte de temps. Ou bien ça parle de l'hiver, ou au pire, ça parle de l'automne que j'ai ici. Donc, c'est peut-être une décision qui arrive à vous ou que vous preniez de manière précipitée pour un changement de vie ou de voie dans les 3 mois à venir. C'est précipité, mais en même temps, c'est quelque chose que vous espériez, que vous ne pensiez peut-être pas pouvoir mettre en place, mais il y a un changement dans les énergies, hein, je vous dis, on a les énergies ici. Peut-être que vous avez changé quelque chose dans vos décisions, dans votre réflexion, et vous êtes plus aligné maintenant pour effectuer ce changement, ce nouveau départ. Peut-être que vous avez une réussite, un triomphe qui vous vient et qui était inattendu, et ça vous permet effectivement de changer les choses de manière précipitée. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Il y a peut-être quelque chose qui vous pousse dans un lieu, qui vous pousse ou qui vous attire dans un lieu, que vous n'arrivez pas bien à savoir pourquoi vous êtes attiré par ce lieu, par cet endroit, mais vous suivez, ça vous chamboule tellement que vous suivez cette intuition, hein, cette attraction qui vous appelle. Ah oui, pour certains, j'ai vraiment l'impression de partir sur un coup de tête ou de tout laisser pour certains en place et de partir, quoi, hein. De répondre à un appel, en fait. Euh, Alors, dans le fait que j'ai dit tout à l'heure que vous pourriez avoir à délester certaines choses ou à faire sacrifice de quelque chose ou de laisser derrière vous quelque chose, ça peut être du fait de la précipitation. Par exemple, si vous devez préparer un voyage ou un déménagement, il y a peut-être l'idée de le faire tellement rapidement que vous oubliez certaines choses. Alors, ça peut partir de la brosse à dents, par exemple, comme je sais pas, un document important, c'est possible, un document que vous avez besoin, dont vous avez besoin pour voyager. Mais voilà, c'est peut-être ça le fait d'oublier quelque chose ou de laisser quelque chose derrière soi. Il y a un désir, ouais, il y a une créativité ici, hein. Quand j'ai les énergies, la sexualité ici, la sexualité, ça va venir sur le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est votre désir et c'est aussi vos capacités de création. Alors peut-être que c'est une opportunité au niveau de votre création personnelle ou de si vous êtes artiste euh, ou créateur, il y a l'idée de répondre à un appel pour exploiter ou exprimer votre créativité
ou pour mettre en avant une œuvre ou vos œuvres. Peut-être que c'est quelque chose qui était en attente depuis l'hiver dernier, où vous attendiez des nouvelles ou un essor, et ça vient là de manière imprévue, subite en tout cas, et ben vous faites les actions que vous avez à mener, quoi. Et un peu, ça peut parler de reconnaissance également, donc reconnaissance de vos talents, reconnaissance, vous retrouvez peut-être aussi une partie de votre intimité, de désirs cachés, ça peut être des désirs cachés aussi ici qui sont euh, animés et donc vous avez la possibilité de mettre en pratique ces désirs ou cette œuvre. Et ça peut passer par l'étranger, hein. Alors, l'étranger peut parler de voyage, peut parler d'un pays étranger, peut parler aussi peut-être d'une rencontre ou d'une action avec un étranger ou une étrangère. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Voilà. Alors, il y a l'idée de trouver un alignement en vous. C'est comme si vous trouvez exactement ce qu'il vous faut, là, ce qui correspond à qui vous êtes. Ça vient peut-être mettre le doigt ou la lumière sur ce que vous désirez réellement, quels sont vos besoins. Et une fois que la lumière est faite sur cet alignement et sur ces désirs, eh bien, vous décidez effectivement de tout changer dans votre vie. C'est pour ça que j'ai l'idée du coup de tête, hein, depuis tout à l'heure. Bon, pour d'autres, vous aurez peut-être besoin de fraîcheur. Peut-être parce que la première quinzaine sera peut-être caniculaire et vous aurez besoin de fraîcheur dans vos idées, mais peut-être de trouver des moyens aussi de vous rafraîchir ou d'apaiser vos ardeurs, hein, parce que l'hiver sur la sexualité, c'est peut-être le fait de devoir mettre de la glace sur un peu trop d'impétuosité, de, d'action spontanée, impulsive. Mais bon, je pense que malgré tous ces mouvements, cette force que je ressens dans le mouvement, dans le chamboulement, c'est pas un mouvement négatif, hein, je pense pas, hein. Je pense pas que ça soit quelque chose de négatif. C'est vous qui prenez la décision de bouger les choses, de faire changer les choses. Parce qu'on a quand même ici la question de la fidélité, et c'est la fidélité à vous-même, c'est la fidélité à vos responsabilités, par exemple. Euh, voilà, quel que soit ce que vous renversiez, par exemple, dans votre vie, il y a l'idée d'être égal à vous-même, d'être en adéquation avec votre conscience. Ok, on va préciser avec nos amis, pour nos amis Gémeaux, première quinzaine, on a alors la reine de coupe inversée et l'ermite. Alors, reine de coupe inversée et l'ermite, il y a quelque chose qui est chamboulé dans votre émotionnel. Effectivement, vous avez peut-être rendu service à quelqu'un, à une personne âgée, et il y a une sorte alors, je ne parlerai pas qu'est-ce que c'est le terme que je voulais dire? Déception. Euh, vous rendez service à une personne âgée. Vous êtes en contact avec une personne âgée qui vient, par sa sagesse, par ses remarques, par ses conseils, remettre en question, qui vient remettre en question votre bonté d'action, votre investissement sentimental et affectif, qui vient vous faire reconsidérer euh, certaines certitudes que vous aviez dans le domaine émotionnel. Ok. Et
Et c'est donc peut-être cette mise en lumière qui vous fait écouter vos besoins et peut-être renverser votre situation. Pour d'autres, il peut y avoir le fait de prendre de la distance, d'avoir besoin de réfléchir par rapport au domaine émotionnel ou par rapport à une personne qui vous a déçu. Personne que vous estimez, à laquelle vous attribuiez certaines valeurs et vous remettez en question vos sentiments ou vos conclusions par rapport à cette personne. Pour d'autres, ça peut être le fait d'être triste ou de devoir être au chevet d'une personne que vous aimez qui est malade. L'introspection avec le 9 ici, l'ermite, on peut avoir le fait de s'éloigner soit de son côté émotionnel, soit d'une personne, de devoir vous éloigner d'une personne à qui vous tenez, ou c'est cette personne qui s'éloigne de vous. Il y a l'idée de se réfugier un peu dans sa grotte ici, alors pas pour s'isoler, pour faire l'ours, mais plutôt pour avoir à réfléchir en profondeur, à trouver une sagesse euh, intérieure ici, trouver des réponses et pouvoir transmettre ces réponses aussi. Vous aurez peut-être à conseiller quelqu'un qui est perdu un peu émotionnellement, qui est triste affectivement, et vous saurez peut-être le conseiller, la lampe, hein, la lumière ici de la sagesse et de l'expérience qui va venir appuyer, consoler cette personne. C'est une bonne personne qui pourtant ne reconnaît pas ses valeurs, ne reconnaît pas sa bonté. Donc soit quelqu'un vient vous mettre ça en avant, en lumière, soit c'est vous qui avez cette action. De faire reconnaître la valeur de l'autre qui se discrédite, qui se sous-estime. Alors, un conseil supplémentaire pour nos amis Gémeaux sur cette première quinzaine, pour cette première quinzaine d'août. Eh ben, on a quoi? Valorisation. C'est quand même pas. Ça s'invente pas, hein. Permission, valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Voilà. Donc je pense que vous faites ça vraiment sur cette quinzaine. Il y a une reconnaissance de vos valeurs que vous avez laissées enfouies ou endormies. Ici, vous écoutez vos désirs, vous écoutez vos besoins, vous écoutez votre créativité et vous décidez effectivement de vous aligner à cette nouvelle connaissance de vous-même, vous rééquilibrez les énergies, vous vous centrez ici et vous écoutez vos désirs et vous êtes capable de partir à l'aventure, de tout changer, de tout renverser, de sortir de l'hiver ici, de votre vie peut-être, de l'hiver de votre vie, de sortir d'une certaine rigidité, d'une certaine frigidité. Peut-être que vous aviez trop étouffé votre voix intérieure. Et là, vous changez tout pour recalibrer pour aller vers la voie de la réussite, pour vous écouter pleinement et être en totale écoute, équilibre de votre moi intérieur, de qui vous êtes réellement. Alors, pour nos amis Balance, première quinzaine d'août, on a le 4 de bâton et le 3 de coupe. Très beau. Alors, c'est très gai ici pour vous, c'est très joyeux.
La 4 de bâton parle de construction, de bâtir quelque chose, de réunir un clan, d'être soudé dans une famille, dans une équipe. Et avec le 3 de coupe, on est dans la festivité, dans le fait d'arroser quelque chose, de s'amuser, d'être avec les amis. Donc on unit la famille avec les amis ici. Ça peut être une crémaillère par rapport à un emménagement, un déménagement. Ça peut être le fait de se retrouver familialement et amicalement dans le même lieu de vacances, par exemple. C'est une réussite, dans tous les cas, qui vient à vous ici et que vous aurez à cœur de fêter avec vos proches. Il y a peut-être plusieurs fêtes d'ailleurs, hein. Il y a peut-être une partie de vacances avec la famille, une partie avec les amis. Il y a peut-être des fêtes, des cérémonies au niveau familial et au niveau amical. Dans tous les cas, voilà, vous êtes dans la joie. Ici, on a dans la joie, dans la construction, dans la solidification, il peut y avoir la naissance d'un bébé ici qui vous réunit également. Euh, Bon, on s'amuse. Ici, c'est la joie, c'est la construction, c'est les possibilités de consolider toute situation et tout projet en cours, hein, sur cette première quinzaine. D'être heureux, de pouvoir le partager et de pouvoir faire plaisir également et se faire plaisir. Ok, donc pour vous, je pense que ce chamboulement a déjà eu lieu ou ben ça vous change la vie parce que peut-être ces derniers temps c'était plutôt c'était pas toujours rose et là il y a comme un voilà comme je l'ai dit depuis le début un revirement d'énergie, un changement d'énergie dans l'atmosphère, hein, au niveau des planètes, tout ce qui s'ensuit, de la planète même, et ben, ça vient un peu ici remettre les choses dans l'ordre. Très beau pour vous, amis Balance. Alors, une carte supplémentaire de conseil pour les amis Balance. Chakra communication. Chakra communication, donc c'est le chakra gorge. On est effectivement dans les échanges, dans la parole, dans la communication, dans le partage, dans les aveux. On se dit qu'on s'aime, on se dit qu'on s'apprécie, on se dit qu'on est heureux d'avoir ses proches auprès de nous et voilà, on s'exalte dans l'expression de nos sentiments. Alors, ton authenticité est magnifique et juste à exprimer. Écoute ta vérité, tes désirs, tes besoins. Ose dire ce que tu penses dans ta profondeur, alors ta parole est naturellement inspirée. Ok, ça veut dire aussi que si vous intégrez par exemple un nouveau groupe, vous êtes dans cette capacité de vous adapter et d'être entendu, de ne pas passer pour comment? De pas faire tapisserie en fait, hein, comme dit l'adage. Bon, c'est pas l'adage, mais bon. Voilà, c'est le fait de pouvoir s'intégrer, de se sentir accueilli. C'est aussi si les choses ont changé ici, ce chamboulement, ce revirement, c'est peut-être parce que vous avez pu enfin exprimer ce que vous aviez à dire. Peut-être qu'avant, vous n'osiez pas dire les choses, peut-être que vous suiviez le mouvement sans réellement vous impliquer ou vous imposer. Et là, je pense que c'est parce que vous vous êtes manifesté par la parole, par l'expression. Ça peut être l'expression créatrice aussi, créative aussi, hein. Ça peut être cette expression qui vous permet la réussite et je pense pour certains une amélioration de votre lieu de vie, une augmentation de volume, d'espace, voilà, vous emménagez dans quelque chose de plus grand ou dans tous les cas vous élargissez votre champ, euh, mais le champ où vous habitez. Ça peut être élargir son champ relationnel aussi, parce que vous êtes plus ouvert, parce que vous avez fini de faire le bilan de votre vie peut-être, dans une certaine situation ou dans différents domaines, et vous n'avez plus envie d'être le second, par exemple, ou la seconde. Vous voulez qu'on vous voie, qu'on vous écoute. Et vous savez le faire maintenant. Vous avez compris que quand vous exprimez ce que vous avez au chakra gorge, et que vous exprimez ce que vous avez sur le cœur aussi, eh bien, ça vous sort de situations bloquantes. Magnifique. Alors,
Pour nos Verseaux et ascendants Verseaux, on a la 13 ici, la mort, et le pape. Alors, pour vous, amis Verseaux, pareil, transformation. Transformation, la 13, bien sûr, c'est la mort. Je vous rassure, personne ne va mourir. Mais c'est surtout une mort pour une renaissance. Pour renaître. D'ailleurs, le 5, c'est renaître. Et donc voilà, vous, c'est un changement également radical qui s'impose ici. Je pense que vous ne pouvez pas repousser cette situation. Mais c'est pour aller vers une construction de quelque chose de plus stable, de plus solide. On peut parler d'officialisation ici aussi. On vous dit, le 5, c'est il y a le pape, et le pape donne sa bénédiction pour que vous effectuez le changement que vous ayez à faire. Donc n'ayez pas peur si vous vous accrochez à quelque chose du passé, que vous avez du mal à laisser derrière vous quelque chose, parce que le pape va venir vous dire ici que c'est une bénédiction pour vous. On vous dit aussi de ne pas vous culpabiliser, de mettre fin à quelque chose. Parce que ça s'impose ici. Si vous vous écoutez réellement, ça s'impose. Vous comprenez, vous savez qu'il y a quelque chose à renverser complètement. Ça peut être dans votre habitude, ça peut être dans votre vie de famille, ça peut être dans le travail, mais il y a un acte qui s'officialise ici. Concrètement, si je vois, en plus, c'est deux arcanes majeures, donc il y a vraiment, c'est une période clé pour vous, cette première quinzaine. Pour d'autres, ça peut être le fait de mettre fin à un mariage ici, parce que le pape fait aussi les mariages, les cérémonies, les officialisations. Et donc avec la 13, la fin, ça peut être la fin d'une union, d'un mariage. Pour d'autres, c'est aussi l'enseignant, le maître ici, l'apprenti, celui qui apprend, celui qui transmet. Et donc, dans certaines compréhensions que vous avez sur cette première quinzaine, ou que vous avez eues sur juillet, ou même avant, sur les mois précédents, sur l'apprentissage que vous avez fait ici, la sagesse que vous avez acquis ou que vous acquérez, et que ça vous fait prendre conscience que vous avez des choses à changer, qu'il est temps de changer des choses ici, de vous transformer. Suite à cette compréhension intérieure, cette transformation qui est en vous, que vous venez d'obtenir, vous comprenez qu'il y a des choses, peut-être que vous avez fait un énorme travail sur vous, c'est possible, vous comprenez qu'il y a des choses à laisser derrière vous, qu'il faut changer, qui ne sont plus bonnes pour vous, pour pouvoir renaître avec satisfaction de vous-même, avec intégrité. Il y a l'idée de ne pas se mentir à soi-même ici, d'être honnête avec soi, et de savoir que peut-être vous êtes dans une situation qui ne vous correspond plus, que vous essayez peut-être de bon an, mal an de maintenir, de soutenir, mais qui n'est plus possible. D'accord? Alors sur cette quinzaine, avec ce pape, on a aussi les feuilles d'automne, comme cette carte d'automne. Donc pour vous, les changements que vous mettez en place maintenant sur cette quinzaine, ou que vous décidez de mettre en place là, seront actifs ou officialisés ou effectifs sur l'automne. D'accord? Ça peut parler d'infidélité ici, parce que derrière l'automne, j'ai la carte de la jalousie avec le serpent. Le serpent, c'est celui qui trompe, c'est celui qui est trompé, c'est la tierce personne. Et on a quand même la sexualité, le froid et la fidélité. Donc pour vous, je pense qu'il peut être question d'infidélité, alors pas forcément dans le couple, mais soit vous n'avez pas été vous égal avec vous-même, vous vous êtes menti, ou bien il y a l'idée de traverser effectivement une coupure ou une rupture avec quelqu'un de votre entourage qui vous a trompé. On n'est plus seulement dans la déception là, c'est une tromperie qui était
conséquente. Dans tous les cas, vous allez vers une libération hein, ici. Hein. C'est aussi le docteur, le médecin aussi, cette carte. Donc c'est pour vous que vous soyez mieux, pour aller vers mieux, pour que vous vous sentiez mieux, pour améliorer votre vie et pour vous soigner. Ok, un conseil pour nos amis Verseau, s'il vous plaît, sur cette première quinzaine. Prédiction, contact. Sois attentif, attentive à tes rencontres. Une personne placée sur ton chemin va t'ouvrir une porte. Cette aide inespérée va participer à ta concrétisation personnelle. Ok, alors cette personne inespérée, je pense que c'est le pape. Donc c'est soit un conseiller, un médecin, un prêtre, un enseignant, quelqu'un qui maîtrise un domaine et qui est capable de vous aider à passer cette transition. Soit il vous aide psychologiquement, soit énergétiquement, soit, oui ça peut être un thérapeute aussi, soit matériellement, mais une personne vient vous aider, vous accompagne, vous soutient. Je vois un peu comme un père ici aussi, hein. Un père, donc probablement une personne plus âgée que vous, en tout cas une personne d'expérience, et une personne, comment, très dans le dévouement, sans jugement, personne qui ne juge pas, qui est impartial, et qui connaît aussi les lois de la divinité, si vous voulez. Qui peut dire que quand on vit une situation négative, c'est forcément pour en comprendre quelque chose. Voilà pour vous, amis des signes d'air, pour cette première quinzaine. N'hésitez pas à regarder votre signe ascendant pour conforter ou assouplir ce tirage. Je vous souhaite dans tous les cas une très bonne première période d'août et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!